Bonjour et bienvenue dans le podcast La Vie d'Orcom sur l'actualité fiscale 2024. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la fiscalité des meublés de tourisme avec Nicolas Rouillet, diplômé d'expertise comptable. Nous allons discuter des récentes évolutions dans le domaine de la location meublée de tourisme pour l'année 2024. Alors tout d'abord Nicolas, pouvez-vous nous rappeler ce que sont les locations meublées de tourisme ? Alors, comme leur nom l'indique, ces locations sont prêtes à être habitées sans que les locataires aient besoin d'apporter quoi que ce soit. On y retrouve bien sûr du mobilier, mais aussi des appareils électroménagers, de la vaisselle et d'autres équipements nécessaires à la vie quotidienne. Ces locations sont destinées à des séjours de courte durée, généralement pour des vacances ou des déplacements professionnels par exemple. Dans certains cas, on parle de location meublée de tourisme classée. La caractéristique principale de cette location réside dans le fait qu'elle a obtenu un classement officiel délivré par l'organisme compétent, souvent l'Office du tourisme. Alors Nicolas, avant cette loi de finances 2024, quelle était la fiscalité applicable à ces revenus ? Les loueurs en meublé non professionnel ont le choix entre deux régimes fiscaux, le régime micro-BIC et le régime réel. Dans le cadre du régime micro-BIC, les meublés classiques bénéficiaient d'un abattement de 50% sur les loyers avant impôt, avec un plafond de 77 700 €. Pour les meublés classés, l'abattement était de 71% avec un plafond de 188 700 €. Mais Nicolas, le gouvernement a souhaité réduire cet abattement, n'est-ce pas ? Exactement. Le gouvernement envisageait d'harmoniser l'abattement à 50% et le plafond de 77 700 € pour tous les meublés, à l'exception des zones rurales, pour lesquelles l'abattement de 71% devait perdurer. Seulement, à l'issue de l'examen de la loi de finances 2024, un amendement de l'opposition a été conservé par inadvertance, modifiant drastiquement le régime micro-BIC. En effet, pour les meublés classiques, l'abattement est dorénavant de 30% avec un plafond de 15 000 €. Pour les meublés classés en zone rurale, l'abattement est de 51% avec le même plafond. Cette réforme a des implications fiscales importantes et risque de contraindre de nombreux loueurs en meublé à passer au régime réel. Ça leur sera obligatoire dès qu'ils dépassent 15 000 € de recettes annuelles. Mais puisqu'il s'agit d'une erreur, le gouvernement peut annuler l'application de cet amendement, non ? L'amendement adopté au Sénat et par mégarde intégré dans la version finale suscite une situation complexe. Même si le gouvernement a réagi rapidement en termes de communication en affirmant qu'il s'agissait d'une erreur, d'un point de vue purement législatif, cette loi est d'ores et déjà applicable. Les seules options pour l'exécutif seraient de modifier la loi dans le cadre d'un projet de loi de finances rectificative ou, éventuellement, lors du projet de loi de finances pour 2025, mais dans un an. Dans les deux cas, il paraît très peu probable qu'une réponse juridique à cette erreur soit mise en place d'ici la prochaine campagne d'impôt sur le revenu. D'un point de vue légal, la loi de finances 2024 a été promulguée le 29 décembre 2023 et s'applique, je cite, à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2023 et des années suivantes. Ça signifie qu'elle est applicable dès la campagne de déclaration d'impôt sur le revenu qui débutera en avril prochain. En conclusion, quel conseil donneriez-vous à tous les propriétaires de meublés de tourisme face à tous ces changements ? Il est primordial pour les propriétaires de meublés de tourisme de se familiariser rapidement avec le nouveau barème fiscal et de s'assurer que leur déclaration d'impôt sur le revenu tienne compte des modifications apportées par la loi de finances 2024. Je les invite à bien vérifier qu'ils restent éligibles au régime micro-BIC, c'est-à-dire qu'ils ne dépassent pas le nouveau seuil de 15 000 €, et à prendre en compte d'ores et déjà la hausse d'impôt que va entraîner la baisse du taux d'abattement. Je leur recommande également de rester attentifs aux évolutions législatives que va connaître le sujet. Compte tenu de son caractère exceptionnel, je pense qu'il y aura encore quelques rebondissements. C'était très clair. Merci Nicolas. Ce podcast est maintenant terminé. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain décryptage avec nos experts dans un nouveau podcast La Vie d'Orcom.